Monsieur Lazare, les menaces visaient votre femme, c'est ça? Oui. Après la publication de son livre. Ensuite, elle visait toute la famille. Que disaient les menaces? Elle parlait de traîtrise, d'exécution, de mort. Nous étions constamment menacés de mort. Maître Denis, je vois que votre client a bien appris votre petite liste de vocabulaire. Mon client recevait des menaces de mort. Je lui ai conseillé d'employer l'expression menace de mort. Monsieur le commissaire, je vous assure que les menaces étaient bien réelles. Vous étiez enseignant... Non, votre femme était enseignante. Vous étiez... Fonctionnaire. Fonctionnaire jusqu'en 94. Ensuite, j'ai tenu un café-restaurant. Qu'est-ce qui dérange dans le livre de votre femme? Expliquez-nous, on n'est plus dans les années 90. C'est revenu à la normale en Algérie. Rien n'est jamais tout à fait normal en Algérie. Je veux dire, il n'y a plus d'attentats comme avant. Si je peux me permettre, il y a eu 5 attentats le mois dernier. 2 à l'extérieur de la capitale, 3 en Merci, Kabylie. Maître Denis, j'ai les pièces sous les yeux. Donc, le livre de votre femme. Le livre critique la politique de réconciliation nationale. On a amnistié beaucoup de criminels. Des fanatiques intégristes, mais aussi des policiers et des soldats qui ont commis des meurtres. Une voix de femme s'élève. Ça dérange. Bon, au point d'entrée, vous avez demandé l'asile politique dans la République démocratique du Québec. Confédération canadienne, c'est pas clair. Oui, vous n'êtes pas seul à le penser. Vous avez déclaré que votre famille était en danger, mais vous êtes arrivé seul. Oui, mais ce qui me dérange, c'est pourquoi avoir abandonné votre famille. Abandonné? Je ne l'ai pas abandonné. Je suis venu en premier pour préparer leur arrivée. Ma femme n'a pas obtenu son visa en même temps que moi. Elle a insisté pour terminer l'année scolaire. C'est elle qui est menacée, c'est vous qui partez. Nous étions tous menacés. Oui, mais les menaces n'étaient pas assez convaincantes pour la pousser tout de suite hors du pays. Et qu'est-ce que ça change, Monsieur Lazare. Qu'est-ce que ça change qu'elle ait été convaincante ou pas? Donc, vous dites qu'elle ne l'était peut-être pas. Non, c'est pas ce que mon client a voulu dire. Elle est morte, ils sont tous morts. Oui, on nie pas ça, Monsieur Lazare. C'est tout l'immeuble qui a brûlé, non? Il y avait d'autres logements, non? Donc, votre femme n'était pas forcément visée. Il y avait beaucoup de logements, oui. Bon. Allez-y avec les faits. Ma femme devait partir le 25 juin à 5 heures du matin, cachée dans un camion de livraison. Mon beau-frère s'était entendu avec le chauffeur. Elle devait quitter pour la Tunisie avec les enfants. Dans la nuit, l'appartement a brûlé. Quelqu'un devait forcément être au courant. Ils ont tous été tués. Ma femme, Nordine, Anissa. Ils sont morts brûlés. Sauf Anissa, qui s'est tuée en se jetant de la fenêtre du 3e pour échapper au flamme.